Bonjour à tous. Une nouvelle histoire pour les légendes, mystères et phénomènes inexpliqués. Alors mes amis, aujourd'hui on va voyager dans un monde un peu particulier. Avant tout, merci de liker, de partager et de vous abonner. Ça vous permettra en enclenchant la clochette de ne pas perdre les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va tout simplement voyager dans cette légende mystérieuse des phénomènes inexpliqués avec les murmures de Helmsworth. Alors, il y a longtemps, niché au creux d'une vallée brumeuse, la ville de Helmworth, autrefois prospère, elle était connue pour ses mines d'argent et ses festivités grandioses, mais aujourd'hui, plus personne n'y ose y mettre les pieds. Légende, réalité, à vous de voir. En tout cas, tout a commencé une nuit d'automne, lorsque les cloches de l'église s'est mises à sonner seules, sans qu'aucune main ne la touche. Les habitants réveillés en sursaut sont sortis dans les rues pavées. Leurs lanternes vacillent dans le vent glacial, mais la place centrale était vide. Seuls les échos de la cloche résonnaient comme un avertissement. Le lendemain, un mineur, prénommé William Carter, n'est jamais revenu de son travail. Ses compagnons l'ont cherché partout, dans les tunnels sombres, mais tout ce qu'ils l'ont trouvé, c'est son casque et une étrange inscription gravée dans la roche. « Ne réveillez pas ceux qui dorment ». Les disparitions vont se multiplier. Des familles entières se volatilisent sans laisser de traces. Les rares survivants raconteront avoir entendu des chuchotements dans les rues désertes et vu des ombres ramper le long des murs. Une femme affirme même avoir aperçu des silhouettes aux yeux creux la fixer à travers la fenêtre de sa maison, juste avant que son mari ne disparaisse à son tour. Bientôt, Helmsworth ne fut plus qu'un amas de bâtisses silencieuses, hanté par le souvenir d'une vie passée. La nature reprit ses droits. Les lierres escaladeront les murs et la brume s'installe définitivement, enveloppant la ville dans un suaire éternel. Aujourd'hui encore, ceux qui osent s'approcher racontent entendre la cloche sonner et le murmure des âmes perdues d'Helmsworth. Mais rentrons dans les détails. Helmsworth, une ville minière, autrefois en plein essor, et aujourd'hui une coquille vide. Une cité fantôme où seuls les corbeaux osent encore se poser. Pourtant, sur ces ruelles pavées, ces façades rongées par les temps, quelque chose d'ancien attend et observe. Tout a commencé la nuit de la cloche. Cette nuit, à 3h03, le son funèbre de l'énorme clocher de l'église Sainte-Agathe réveille la ville tout entière. Mais lorsque les habitants se rassemblent sous la place, celle-ci elle est vide. Ils réaliseront que personne ne se trouvait dans le clocher. La corde pendait mollement, oscillant encore comme si une main invisible l'avait lâchée à l'instant. Et puis arriveront les disparitions. D'ailleurs, tout le monde ce soir-là retourne se coucher. Mais quelques heures plus tard, au petit matin, il y a le premier mineur qui disparut. Le premier fut William Carter. Il descendit dans les puits principales comme chaque jour. Mais lorsque ses collègues le cherchent, ils ne le trouveront pas. Ils ne trouveront que sa lampe brisée, son casque et des marques de griffures sur le mur de la galerie, profondes comme si quelque chose avait essayé de le sortir des entrailles de la terre. Ensuite, il y a eu les frères Holloway, qui gardent la prison de la ville. Une nuit, des cris terrifiants vont s'élever de leur maison. Et le matin venu, la porte était grande ouverte, les meubles renversés, mais pas la moindre trace des deux hommes. À la place, sur le sol de leur chambre, un cercle avait été tracé en cendres et au centre duquel gisait une dent humaine.
Les jours passeront et la peur s'infiltre dans chaque maison. Des enfants parlent de l'homme aux yeux creux, une silhouette tordue qui les observe depuis la fenêtre brisée de la vieille école. Une femme affirme avoir vu sa défunte mère assise à sa table, le visage figé dans un sourire vide, alors que son cadavre reposait pourtant dans le cimetière depuis 6 ans. Et puis il y a eu les cauchemars qui vont commencer. Chaque habitant d'Elworth rêve d'un tunnel obscur, d'une chose rampante qui les appelait par leur nom. Ceux qui se réveillent en sueur trouveront leurs draps humides de terre. Certains ne se réveilleront jamais. Leur corps retrouvé au matin, ils avaient le regard figé dans le plafond. Ils regardaient de façon fixe, perdus, un vide total. La bouche entr'ouverte comme s'il avait vu quelque chose d'indescriptible au moment de mourir. La panique s'empare des survivants et un groupe décide de fuir. Mais aucun ne parvient à quitter la vallée. Les routes changeant, comme si la ville elle-même se manquait d'eux. Des bâtiments familiers apparaîtront à des endroits improbables. Et au bout de chaque chemin, ils retomberont inexorablement sur la place principale où la cloche sonnait désormais sans discontinuer. Et puis, une nuit, la ville entière sombre dans le silence. Un silence oppressant absolu. Pas un cri, pas un souffle, pas un battement de cœur. Le lendemain matin, Ellsworth était vide. Seules quelques chandelles brûlaient encore derrière des fenêtres, poussiéreuses, comme si leurs propriétaires avaient simplement cessé d'exister en un instant. Aujourd'hui encore, ceux qui osent approcher, racontant, entendre des bribes de conversation, comme si la ville elle-même rejouait des derniers instants. Certains jureront avoir aperçu des silhouettes marcher dans les rues, les yeux noirs brillant dans l'obscurité. Et parfois, au beau milieu de la nuit, la cloche sonne encore. Si jamais vous l'entendez, il est déjà trop tard. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous inspire cette petite histoire. Une légende? Une réalité d'une ville figée? Des mystères, phénomènes inexpliqués? Ou simplement peut-être une histoire racontée à des enfants? Je vous en laisse en juger. Mais combien d'endroits dans le monde ont connu des histoires terrifiantes, mystérieuses et inexplicables? Merci d'avoir écouté. Merci de liker, de partager et à très bientôt pour une nouvelle histoire.